Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Moi, à chaque fois que je peux célébrer un mariage, un petit peu égoïstement, ça me ramène à ma propre ordination, à ce moment aussi originel dans ce choix de vie que j'ai fait. Hein, et à chaque fois, j'en tire énormément de joie. Donc il y a un petit peu comme une nourriture mutuelle hein, par rapport à cette expérience de l'ordination et du mariage, et qui, je pense, doit pouvoir nourrir et les prêtres et ceux qui se préparent à se lancer dans l'aventure du mariage. Et chaque culture apporte un petit peu sa touche personnelle et on essaye de lui laisser la place le plus possible. Hein, même quand parfois ça nous dérange un petit peu. Hein. J'ai le souvenir d'un mariage haïtien là, où la procession d'entrée, hein, c'était un peu la fête. Bon, mais peut-être un peu trop la fête à mon goût, mais voilà, c'était ce qu'ils attendaient. Donc voilà, il faut être très souple hein, et permettre à chacun d'exprimer un petit peu sa joie de la célébration hein, à travers ses coutumes et ses habitudes. Nous, on a l'occasion d'accueillir les jeunes. Hein. Il y a une première rencontre où ils vont un peu raconter leur histoire, là où ils en sont dans leur vie d'homme et de femme, et puis dans leur vie de foi, hein, qu'ils puissent essayer d'exprimer leur relation à Dieu. Donc là, c'est vraiment une séance où moi, je suis à l'écoute hein, et j'accueille vraiment leur témoignage. Ensuite, il va y avoir trois moments hein, qui vont être des temps de préparation qui vont se baser sur la parole de Dieu. Hein. Je leur donne des textes bibliques à lire et je les invite, avant de venir me voir, à partager autour de ces textes bibliques qui vont toucher à des thèmes qui forcément hein, ont rapport au mariage. On marque 9 mois sur le papier de préparation, hein, sur l'affiche dans l'église. On essaye vraiment de tenir les 6 mois, mais ça arrive hein, dans des cas exceptionnels hein, qu'on prépare en 3 mois. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, on ne se donne pas de règles hein, très précises là-dessus, hein, ça dépend un petit peu des cas, mais vraiment c'est faire comprendre aux personnes hein, que voilà, l'église c'est pas un prestataire de service, hein, c'est pas comme la salle hein, qu'on va réserver et encore qu'on réserve bien avant, mais qu'on entre dans une préparation à un événement important et que si vraiment on s'engage pour toute la vie l'un envers l'autre, hein, ça peut expliquer une préparation qui ne soit pas juste une préparation en 2 semaines et puis passons à autre chose. Hein. Donc ça, je crois qu'ils le comprennent assez bien. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. On peut avoir des couples hein, comme Daniel et Louis hein, qui sont vraiment très engagés sur la paroisse. Donc Daniel fait partie de l'équipe d'animation paroissiale, elle fait partie aussi du catéchuménat pour les ados. Et puis d'autres qui, là j'en ai marié en septembre dernier, hein, qui mettaient même pas les pieds à l'église pour Noël. Donc ils ont été baptisés il y a très longtemps et jamais catéchisés, voilà, même pas 1 ou 2 messes par an. Hein, donc voilà, des profils très, très divers, avec cette petite joie quand même cette année, puisque moi je prépare 4 couples, hein, dont les demoiselles faisaient partie du groupe 18-30. De la paroisse, hein, 18-30 ans, donc des jeunes que j'ai accompagnés pendant 3 ans, 4 ans, avec qui j'ai été aux Journées mondiales de la jeunesse, et qui aujourd'hui se préparent au mariage, donc ça donne une couleur un petit peu différente à la préparation. Mais vous voyez, souvent on a des gens qui sont un peu loin de la foi, pour pas dire que ça fait des années qu'ils ne prient plus, qu'ils ne fréquentent plus l'église, et c'est toujours intéressant de partager avec eux autour de la parole de Dieu, parce que justement ils ont un regard un petit peu neuf. Moi ça fait partie de mes joies, hein, comme prêtre, de découvrir un peu cette manière nouvelle de lire la Bible, de regarder l'Église. On se rend compte que bien souvent, pas toujours, mais il y en a certains qu'on ne reverra plus. Voilà. Mais moi, je me dis toujours qu'on les a aidés à faire un pas hein, dans leur histoire avec l'Église, avec le Christ, et puis la suite ne nous appartient pas. Hein, donc on ne sait jamais, alors c'est peut-être une manière de se rassurer à peu de frais, hein, mais vraiment moi j'ai toujours beaucoup d'espérance de me dire bah voilà, il s'est peut-être passé qu'un petit déclic cette fois-ci, et bien peut-être qu'il y aura d'autres personnes pour prendre la suite hein, et que voilà, petit à petit, au fur et à mesure, hein, il y a une vraie relation au Christ qui va se construire. J'essaye aussi de relancer un petit peu ces couples. Nous, c'est vrai que les gens qui se marient, en général, ne sont pas ceux qui participent à la vie de la paroisse. Et donc des jeunes qui sont souvent un petit peu éloignés, mais qui, bon, c'est un constat, hein, ont des situations, des familles un peu stables, hein, beaucoup de Gaulois hein, qui vont se marier ou de personnes d'origine portugaise. Et donc, c'est vrai que ces gens-là, j'aime les investir un petit peu dans des services de solidarité. Voilà, c'est peut-être trop leur demander que de participer à la vie de la paroisse.
à la pratique dominicale, tout ça, mais voilà, j'essaye de les faire s'occuper de personnes un peu en difficulté sur la paroisse. Enfin voilà, hein, c'est vrai qu'il y a un service caritatif qu'on peut leur proposer, qu'ils sont prêts à remplir, parce qu'ils ont eu un bon rapport avec l'Église, avec le prêtre,